Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août. Je souhaite un très bon anniversaire à la plupart d'entre vous qui fêtent et célèbrent leur anniversaire en ce mois d'août. C'est votre période et le tirage semble le confirmer. Vous avez un tirage assez fort, assez surprenant, on va dire presque. Si on se cantonnait au domaine amoureux, croyez-moi qu'il y aurait pas mal de choses à dire, mais finalement ce serait un peu redondant. Donc on va essayer d'ouvrir la lecture à autre chose qu'au domaine sentimental. Les gens qui connaissent un peu les symboles et les significatifs des cartes, je pense, sourient également devant leur écran en voyant la teneur des images qui s'offrent à eux. Alors la première lame que nous avons tirée pour ce mois d'août, mes chers lions, donc la lame concerne tout ce qui va bien pour vous ce mois-ci, les comportements qui vous seraient bons d'adopter ou tout simplement les événements et les éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément de prise et qui agissent dans le bon sens, qui vont dans votre sens. Et nous avons la carte de l'amoureux. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est bien dans le domaine sentimental, les nouvelles rencontres, les flirts, les amours naissants, et peut-être même les rencontres multiples et les amours naissants au pluriel. Ce qui ne serait guère étonnant du signe du lion qui, nous le savons, a un appétit vorace. Alors, la carte de l'amoureux, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a envie de faire ce qu'il aime en termes professionnels et qui va être porté par son désir de vivre de ce qui lui plaît. Et la carte de l'amoureux va, on va dire, l'encourager à faire cette décision. Parce que si dans le domaine sentimental, ça nous parle effectivement des plaisirs du corps, des amourettes, on va dire, ou si on est en couple, bah tout va bien, une bonne période. Bref, c'est le démarrage des histoires d'amour, on l'a compris, ou ben les choses continuent à aller plutôt bien dans le domaine amoureux. Mais dans le domaine professionnel, par exemple, c'est une décision à prendre, un tournant dans la carrière. C'est des choix qui peuvent se présenter à vous ou qui vous restent à prendre et à faire et qui vont normalement vous permettre de faire bouger les choses si vous le souhaitez. En tout cas, si vous êtes dans une période d'hésitation, sachez que cette hésitation n'est pas bonne pour vous. Avec cette carte en positif, le tirage vous invite clairement à trancher au mois d'août. Alors peut-être pas dans les premières semaines, mais essayez de réfléchir sur le mois d'août, sur ce dilemme que vous avez et de venir à tirer les conclusions qui seraient nécessaires à tirer pour aller de l'avant. Bon, l'amoureux est compte tenu aussi de l'ensemble de la dynamique du tirage. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi une relation triangulaire. On a quand même un personnage qui doit choisir entre deux personnes. Bon, que ce soit un homme et que ce soit deux femmes, ça on s'en fout, ça pourrait être une femme et deux hommes. Le principal, c'est un homme face une personne face à donc un choix, deux voies, ou alors pris dans une relation triangulaire. C'est pour ça que je vous disais qu'il pourrait y avoir plusieurs rencontres, ou en tout cas une relation qui fait rentrer un troisième larron dans la situation. Ça pourrait être aussi dans le terme d'une association, d'une collaboration. Si vous êtes déjà à deux sur un projet, peut-être qu'une troisième personne, faire le choix de faire rentrer une troisième personne dans le cadre du projet serait bon. Ensuite, on a les aspects négatifs qui pourraient rentrer en jeu ce mois-ci pour vous, les attitudes qui vous sont plutôt déconseillées, ou en tout cas ce qui pourrait vous faire du mal au mois d'août. Et on a la carte du diable. Et la carte du diable, avec la carte de l'amoureux, la papesse, et en fait cette association, ces quatre lames nous parlent d'adultère et de tromperie et d'infidélité. Je le dis, c'est dit, je passe à autre chose. Mais c'est qu'on a les quatre lames qui nous parlent de ça quand elles se combinent entre elles. Donc je le dis, c'est sorti, je passe à autre chose. La carte du diable donc peut nous parler de tromperie. Mais la carte du diable, elle est liée, oui, au domaine charnel. Elle est liée aussi au domaine financier. Donc, quand on l'a en négatif, elle pourrait nous dire faites attention à vos finances, faites attention à ne pas céder à vos impulsions. Par exemple, j'ai envie d'aller au Guatemala, mais j'en ai pas l'argent. Et faites le bon choix, en l'occurrence. C'est un peu ça. Parce que le diable, c'est on va prendre le plaisir où il se trouve. Et là, en l'occurrence, comme c'est en négatif, ça vous est peut-être déconseillé ou ça pourrait tourner mal. Dans le domaine financier, ça pourrait être soit des forts ralentissements, c'est-à-dire l'argent que vous attendez ne rentre pas, ou vous manquez d'argent parce que peut-être vous avez un niveau de vie qui est peut-être au-dessus de vos moyens.
Dans le domaine professionnel, il ne faut pas s'attendre à une augmentation. Ça peut être aussi une relation dominée-dominant dans un projet, un cadre professionnel ou une relation amoureuse à laquelle il faut dire non, que ce soit vous qui dominez ou que ce soit vous qui êtes dominant. Et dans le domaine amoureux, faites attention aux personnes qui pourraient se servir de l'affectif pour obtenir ce qu'ils veulent, dans le domaine amoureux comme ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, pour ce qui est des obstacles ce mois-ci, on a en haut la carte de vibration et on a la carte de la papesse. Alors la carte de la papesse, avec la dynamique qu'on a du diable qui est dans l'aspect négatif, ce qui est, on va dire, décourager, ce à quoi on vous décourage ce mois-ci. La carte de la papesse est justement l'opposé. La carte de la papesse, c'est quelqu'un qui est très calme, qui est très sage. Ça nous parle d'une femme plus âgée que vous, d'un certain âge, d'une certaine maturité, avec un certain savoir. C'est aussi la rétention d'informations, parce que justement la papesse, elle garde pour elle, elle ne montre pas trop ce qu'elle ressent. Donc ça pourrait nous parler d'une femme que vous allez rencontrer, qui pourrait vous donner des bons conseils, peut-être pour faire prendre votre décision. Ou en tout cas, la papesse vous conseille peut-être sur le temps où vous allez réfléchir à ce qu'il faut faire, ou sur cette relation qui est cette situation, soit triangulaire, soit charnelle, qui est pas très claire, de garder le silence. La carte de la papesse, elle ne dit pas grand-chose, elle garde ses silences pour elle, elle délivre les informations au compte-gouttes. Donc on pourrait imaginer que la papesse vous invite tout simplement à faire attention à ce niveau-là. La carte de la papesse, c'est aussi la carte plus largement des études, des formations, quelles qu'elles soient, et elle encourage à faire peut-être ce choix. En réponse, c'est-à-dire la tendance que nous avons ce mois-ci, on a la carte de la Lune. Et la carte de la Lune, si elle est liée au domaine créatif et artistique et qu'elle encourage toujours du coup ces domaines-là, lancez-y vous avec toute l'énergie et vous avez de l'inspiration et vous pourriez même être très créatif ce mois-ci. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler du foyer, de la famille. Et puis, donc, c'est un moment à passer avec les siens. Bon, mais plus largement, malheureusement, la lune, c'est la nuit noire dans laquelle on est plongé. Et c'est les situations un petit peu confuses dans lesquelles on baigne, qui viendraient un petit peu corroborer le diable avec bon, des pulsions peut-être même contraires que l'on ressent, l'amoureux, ou peut-être on hésite à faire un choix. Bon, et puis la papesse qui dit bah, on garde tout ça pour soi, on n'en parle peut-être pas autour de nous. Et du coup, le résultat, bon, bah, on est plongé dans la nuit noire, c'est-à-dire que la situation où les péripéties qui sont les nôtres au cours du mois d'août nécessitent des éclaircissements, mais pour le moment, ça reste un peu confus et un peu brumeux. Hein, voilà ce qu'il en ressort. Donc c'est pour ça que je vous disais que je pense pas que la décision est à prendre forcément ce mois-ci, mais il y a une décision à prendre, vous le savez, il serait bon d'y réfléchir au mois d'août. Voilà. J'espère que ce tirage aura d'une manière ou d'une autre répondu à vos attentes, mes chers lions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes nombreux à me regarder, ça m'encourage à continuer. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Facebook. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois d'août et je vous dis j'espère au mois de septembre.